Promenant dans mon jardin, je réfléchis sur la première lecture de ce matin pour penser à la manière dont Paul et Silas ont été emprisonnés parce qu'ils parlaient au nom de Jésus. Et ceux qui les ont emprisonnés croyaient qu'ils allaient être intimidés effectivement par ce qu'ils allaient subir comme sort parce qu'ils parlaient au nom de Jésus. Mais Paul et Silas n'ont pas eu peur, ils ont accepté de risquer leur vie pour la suite du Seigneur parce que ce sont des missionnaires. Et vous savez, nous appelons Paul un missionnaire itinérant qui n'a plus peur parce que lui, il a persécuté les chrétiens avant. Depuis sa conversion, il ne veut plus faire du mal. Et il accepte même de mourir pour le Christ parce qu'il veut se conformer à son maître qui est Jésus. Jésus qui a tout enduré et qui a accepté de mourir pour nous. Lui, il accepte aussi de mourir à cause de l'évangile pour convertir des gens, pour amener les gens au salut. Voilà la mission qui nous est confiée. Voilà le service du missionnaire. C'est un service qui est difficile à accomplir. Des fois, nous risquons la vie, mais il faut accepter de risquer la vie tout en sachant que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde, parce que le Seigneur nous protège et nous garde. Je le dis, pourquoi? Parce qu'il croyait que en les emprisonnant que tout était fini. Mais finalement, vous avez entendu comment il y a eu un miracle. Il y a eu un tremblement de terre qui a fait que les portes soient verrouillées. Et finalement, eux, ils se sont évadés parce qu'ils pouvaient sortir sans problème. Or, c'était le Seigneur, effectivement, qui les a protégés. Et ceux qui les ont emprisonnés ne sont pas aussi forts que le Seigneur qui est capable de tout faire, qui protège ses missionnaires, qui protège les gens qui sont abandonnés. Et finalement, les gens qui les ont emprisonnés ont été étonnés de voir les portes verrouillées sans qu'il y ait quelqu'un qui a cambriolé, qui a cassé des choses. Et finalement, ce ne sont même pas les deux seulement, mais les chaînes qui les attachaient ont été cassées et tous les prisonniers étaient libres. Vraiment, c'est un bon signe que le Seigneur a montré pour montrer que le Christ est ressuscité, il a de la puissance, il a de la force, il est capable de nous protéger, il est capable de protéger tous les fidèles, son peuple. C'est le Dieu d'amour, c'est le Dieu qui écoute nos prières, c'est le Dieu qui exauce nos prières, et celui qui se tourne vers lui, il est le bienheureux parce que celui qui se tourne vers lui, il reçoit même, celui qui se tourne vers lui, il peut être surpris par les anges qu'il nous envoie, il fait des signes, il accomplit des merveilles pour nous. Et ce qui est étonnant pour Paul et Silas, c'est que quand ils étaient emprisonnés, au lieu d'être consternés par l'incarcération, voilà, ils ont loué Dieu, ils faisaient la louange dans les prisons. Et les autres prisonniers étaient étonnés de les voir louer Dieu alors qu'ils vivaient dans des conditions très difficiles. En fait, ils avaient de l'espérance et de la confiance envers le Seigneur en qui ils ont mis leur foi, en qui ils ont mis leur confiance. Voilà une petite réflexion. Si vous êtes désemparés, n'hésitez pas à tourner votre regard envers le Seigneur. Il vous aime, il nous aime, il entend nos prières, il est avec nous, il combat pour nous. C'est le Dieu de victoire, c'est le Dieu qui a vaincu la mort. C'est le Dieu ressuscité. Voilà, nous sommes gâtés. Et c'était une manière aussi de vous faire visiter mon jardin qui est très immense et très grand, et la basilique du Sacré-Cœur et la maison où j'habite. Que le Seigneur vous bénisse. Et moi aussi, je vous bénis. Bonne soirée.
je voulais vous partager ça, je l'ai dit simplement. C'était une manière d'accompagner ce live avec de très belles images que vous garderez, que nous garderons. Au revoir. Merci, bonne soirée mes chers amis, que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à partager ce live parce que j'aimerais avoir 1000 abonnés pour que je puisse faire le direct. Sinon là, je prends de petites vidéos dans mon téléphone que je publie. Or, si vous acceptez de vous abonner, ce sera très bien. Pourquoi? Parce que je pourrai faire le direct et vous donner quelques enseignements parce que j'ai beaucoup d'enseignements à vous donner à propos de la vie, à propos des sciences, à propos de la théologie, à propos de la philosophie, à propos de la psychologie, etc. etc. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais abonnez-vous. Merci, au revoir, bonne soirée, je vous bénis.